Autour du monde, bonsoir ou bonjour à toutes et bonjour à tous. Joyeuse fête à l'occasion d'Aïd al-Adha, le deuxième jour du Grand Bayram. Alors, dans cette nouvelle édition d'Autour du monde, nous avons trois sujets importants. Le premier va donc tout de suite nous parler des relations fraternelles, des relations historiques qui ont toujours imprégné les relations entre l'Égypte et le Soudan. Je veux dire un destin commun, un futur commun, mais aussi un avenir qui serait prometteur. Les déclarations du ministre des Finances, Mohamed Maït, qui vient aussi d'aspirer à une plus grande coopération économique entre l'Égypte et le Soudan, mais aussi des projets commerciaux conjoints entre les deux pays dont la destinée est commune. Tout de suite, nous allons donc vous inviter à suivre plus d'informations sur la question avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. L'Égypte et le Soudan partagent une histoire et un destin commun et des mêmes objectifs stratégiques. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Maït, espérant le renforcement de la coopération économique avec le Soudan durant la prochaine période de façon à contribuer à la promotion du commerce égypto-soudanais. Selon un communiqué du ministère, M. Maït a ajouté que les deux pays avaient un intérêt commun de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines via les accords de coopération conjointe en faveur des deux peuples frères. Au terme d'une rencontre avec le président de l'autorité soudanaise des douanes, Béchir Taher, actuellement en Égypte, M. Maït a souligné que l'Égypte était disposée à fournir tous les besoins nécessaires pour l'autorité soudanaise dans le domaine de la formation afin de limiter la contrebande des marchandises. Il a mis en relief l'expérience égyptienne de moderniser le système de gestion douanière et de le régulariser via la publication d'une nouvelle loi sur les douanes et la proposition d'un statut réglementaire pour le dialogue sociétal avec la société d'affaires, ainsi que les efforts déployés pour établir des centres logistiques et pour mettre en œuvre un nouveau système de déchargement des cargaisons avec l'intérêt à développer les ressources humaines. Pour sa part, M. Al-Taher s'est dit ravi de ses entretiens au Caire et de la convergence de vues avec le côté égyptien afin de relancer la coopération commune dans le domaine de la formation, notant que son pays tenait à développer durant la prochaine période les terminaux communs pour faciliter l'afflux des marchandises entre les deux pays. Autour du monde, on va tout de suite enchaîner avec, bien sûr, le dossier ou l'actu de la crise du barrage de la Renaissance. Les déclarations du du porte-parole et du secrétaire d'État américain, Samuel Warburg, qui vient de déclarer également l'importance du sujet de l'eau et que l'eau du Nil est très importante, que ce soit pour l'Égypte ou le Soudan. Il a signalé également que les États-Unis estiment que cette question doit être résolue à travers l'Union africaine qui reste qui doit dans ses engagements régler cette crise. Alors une crise du barrage de la Renaissance en plein encore essor. Plus d'informations dans ce commentaire avec Marwa Arafa encore une fois et Chérif Boussela qui vont nous parler de ce qu'avait dit le responsable américain en ce qui concerne les dernières déclarations pour l'actu du barrage de la Renaissance. Le porte-parole régional du département d'État américain Samuel Warburg a souligné que l'eau du Nil est importante pour l'Égypte et le Soudan, expliquant que les États-Unis estimaient que l'Union africaine est l'institution la plus adéquate pour régler la crise du barrage de la Renaissance. Dans une déclaration au programme télévisé, Warburg a ajouté que Washington est prête à présenter toute assistance politique et technique aux trois pays et à l'Union africaine afin de reprendre les négociations, précisant qu'il fallait parvenir à un accord entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie.
Il a affirmé que les États-Unis estimaient nécessaire de reprendre les négociations entre les trois pays, compte tenu que la solution pacifique est convenable pour la crise, soulignant que Washington continuera à dialoguer avec les trois pays pour poursuivre les négociations. Il a fait allusion à l'importance d'une entente sur un calendrier pour parvenir à un accord sur le barrage et que toutes les parties doivent s'abstenir de prendre des mesures unilatérales. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a ordonné dans le cadre du soutien de l'Égypte au peuple frère, à l'État tunisien qui traverse une situation très grave en ce qui concerne la pandémie, cette expansion pandémique de la Covid-19. Donc 3 avions, dans les directives du président, 3 avions donc, ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de Tunis. Je rappelle que la situation pandémique en Tunisie est très délicate. L'expansion pandémique est importante, mais aussi la vaccination, la campagne de vaccination est très lente et même avec le limogeage du ministre de la Santé, qui a été remplacé aujourd'hui par un autre ministre, aussi suscite la polémique. Marwa Arafat toujours, et Chérif Boussala nous en disent plus sur la situation, le point pandémique et les aides fournies par la République arabe d'Égypte à la Tunisie. Selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et chef suprême des forces armées, dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte avec le peuple frère tunisien pour faire face aux effets de la crise actuelle que traverse le pays, 3 avions militaires ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire. Ils sont chargés de grandes quantités de médicaments et de fournitures médicales présentées par le ministère égyptien de la Santé et de la Population à la République sœur de la Tunisie pour alléger les fardeaux des Tunisiens. Pour sa part, la partie tunisienne a exprimé ses profonds remerciements et son appréciation pour les efforts déployés par la République arabe d'Égypte ainsi que le soutien du gouvernement égyptien au peuple tunisien, tout en soulignant que cette aide reflète l'esprit de la fraternité et de la coopération conjointe entre les 2 peuples frères, égyptiens et tunisiens. Cette aide marque la force des liens historiques entre l'Égypte et la Tunisie, exprimant de même la profondeur des relations égypto-tunisiennes distinguées, hautement appréciées et respectées au niveau des 2 peuples frères. Trois sujets donc d'importance aujourd'hui dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde. Nous avons le grand plaisir de recevoir à bord, au bout du fil, Dr Bassem Fahmy, notre experte mondiale en matière d'économie. Bonjour et bonne fête, Dr Bassem Fahmy. Bonjour madame, bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de nous accompagner aujourd'hui pour parler donc de 3 sujets cruciaux. Je commence par le dernier parce que le dernier c'est le premier, c'est les directives du président Fattah el-Sisi dans le cadre des relations fraternelles et historiques qui lient l'Égypte à la Tunisie. Le président donc dans le cadre du suivi de l'aide égyptienne continue pour le peuple, soutenir le peuple tunisien. Donc il y a 3 avions, 3 nouveaux avions qui ont été affrétés via la Tunisie qui connaît une grave crise. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire sur justement l'aide égyptienne à la Tunisie? Monsieur le Président, depuis qu'il a été élu, il a eu toujours une vision très claire en ce qui concerne que la stabilité de l'Égypte, c'est la stabilité de la région tout entière. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment en profiter d'une stabilité en Égypte et ignorer tout à fait ce qui se passe dans les régions qui nous entourent. Il avait toujours une vision régionale, c'est-à-dire il n'a jamais regardé l'Égypte en étant un pays qui travaille tout seul, mais une coopération tout le temps, on la voit chaque jour avec les régions, droite, à gauche, nord et sud, avec le monde entier aussi. Alors la Tunisie et d'autres pays, la Tunisie ce n'est pas le premier pays dans l'Égypte, aide et on voit à eux tout ce qu'on peut, honnêtement. On a été toujours généreux, mais de telle façon que vraiment on assure une stabilité, comme on appelle, sociale dans ces pays.
Parce que sans la stabilité sociale, même si on a une force armée, ça ne peut pas résoudre le problème. Alors, il avait toujours cette vision claire et il continue. Ce n'est pas le premier acte qu'on a fait pour non seulement la Tunisie, mais dans tous les pays de la région et même les pays africains. Oui, justement, mis à part la Tunisie, il y a aussi l'aide qui a été proférée au Liban, au sud, je veux dire, le Soudan du Sud et d'autres pays aussi. Donc l'Égypte est toujours là pour aider ses confrères. Je dois dire, comme vous avez dit, aussi une stratégie du président Fattah al-Sisi, c'est de garantir la stabilité et d'aider les peuples frères et amis. La situation, votre point de vue sur la situation en Tunisie, qui connaît une nouvelle crise, la crise sanitaire. Alors, manque flagrant en matière de vaccins. Aujourd'hui, une nouvelle polémique concernant les jeunes qui se font vacciner. Donc, il y a eu donc, le limogeage du ministre de la Santé. Comment vous voyez la situation pandémique là, et ses répercussions économiques sur comment dirais-je, la vue de la situation future, dans ce futur proche de la Tunisie? Moi, je trouve que non seulement la Tunisie, ce problème-là est très compliqué et malheureusement, le monde entier, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de solution. Et ça se complique davantage. Nous voyons aussi ce qui concerne le changement du climat. Ça aussi, à mon avis, c'est un problème qui peut aller en parallèle avec le Covid. Le monde a changé et on doit savoir que nous devons avoir une nouvelle politique, comme on appelle, d'aider, non seulement aider les pays. On doit savoir que ce n'est plus le temps que quelques pays vont vivre une vie de luxe et les autres vont être là pour regarder. Ça attaque tout le monde. Alors, la pandémie est devenue très sérieuse. On essaye d'aider, oui, mais le monde entier doit aider, de trouver des solutions. Aussi le changement de climat. Regardez ce qui se passe en Europe et aux États-Unis et au Canada. Le monde change. Alors, avec ce changement-là, nous aussi en Égypte, on est prêts. On essaye de préparer une vie décente au peuple égyptien pour non seulement il vit une vie acceptable, mais aussi pour qu'ils comprennent comment on va vraiment participer dans ce futur compliqué, je répète compliqué, où les solutions très compliqué en Tunisie d'ailleurs, Dr Bassem Fahmy. Très compliqué. Pardon? Ça se complique davantage en Tunisie. Ça se complique davantage en Tunisie, ça se complique davantage en Irak, au Liban. Regardez la région. Et aussi en Europe et aux États-Unis et au Canada, mais d'une autre façon. Alors, c'est un nouveau monde, mais ce qui est très bien à propos de l'Égypte, c'est que les responsables, bien sûr, commençant par Monsieur le Président, il a une vision très claire et on peut savoir exactement où on va être dans ce monde-là, comment on va participer. Et je voudrais ici lier le grand projet d'une vie décente, parce que c'est pas question d'avoir des logements, etc. Non. C'est une grande sécurité intérieure mais extérieure aussi. Je vais passer, d'où l'importance de parler ici aussi de ces déclarations du ministre égyptien Mohamed Moaït, le ministre des Finances, qui aujourd'hui a parlé bien entendu d'une coopération plus fructueuse et plus deep inside entre le Soudan et l'Égypte en matière économique. Vous qui êtes experte en économie, vous êtes donc la bien placée pour nous parler des perspectives justement de cet approfondissement vu par Mohamed Moaït, ministre des Finances, en ce qui concerne les relations économiques sur l'échelon ou dans l'avenir entre l'Égypte et le Soudan, et bien entendu leurs répercussions sur la question de cette conformité de vue concernant bien sûr l'actu. La plus importante, c'est le barrage de la Renaissance. Dans ce monde compliqué, nous devons savoir que l'économie verte et l'économie bleue doivent être en priorité. Ou bien le monde ne va pas manger. On ne va pas trouver à manger. Ni nous, le Soudan et le monde entier. Alors la coopération avec le Soudan, numéro 1, ça pour le développement de l'économie verte et l'économie bleue. Ça c'est pour commencer. Deuxièmement, question du barrage. Question du barrage, ça c'est un problème qui doit être résolu d'une façon ou de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas du luxe, ce n'est pas un problème où on peut laisser tomber. Alors la coopération avec le Soudan et avec les pays africains aussi, ça va nous aider à résoudre ce grand problème. C'est un grand problème. Mais moi, personnellement, je sens qu'à la fin,
avec la diplomatie économique, avec la coopération avec les pays africains, et je répète, avec les pays africains. Vous avez parlé de diplomatie économique. Je trouve que c'est exceptionnel comme terme. Merci à vous parce que c'est très révélateur. Le Soudan aussi et l'Égypte, ça a une conformité de vue absolue sur des questions cruciales. Quel serait l'avenir justement? Quels sont les plans économiques qui sont envisageables dans le futur entre le Caire et Khartoum, justement en matière d'économie et de commerce? L'économie dans le futur ne sera pas pays par pays. La globalisation n'a pas été un grand succès. Au contraire, elle a créé beaucoup de problèmes, des gens très riches, des pays très riches, et les autres qui sont là à regarder. Et le développement des crimes, et immigration illégale, vous pouvez l'aimer comme vous voulez. L'Égypte et le Soudan, à mon avis personnel, ils vont former une force, une coopération qui peut créer à travers la diplomatie économique, la stabilité non seulement pour l'Égypte et le Soudan, mais aussi pour des régions en Afrique. C'est-à-dire la globalisation s'est terminée, maintenant on est dans la phase de la régionalisation. C'est-à-dire nous allons être divisés en régions, le monde entier, ils vont coopérer ensemble, se complémenter, c'est-à-dire se complémenter. Ce n'est pas une compétition comme dans le passé. Comme on a vu, Monsieur le Président a visité l'Irak et la Jordanie, il va aussi avoir une coopération avec une région, le Liban, il y a la région du Golfe, il y a la région des pays africains et aussi avec le Soudan. Alors la régionalisation, ça c'est le nouveau, comme on appelle, plan, dont les pays vont se complémenter. Oui. Pas avoir une compétition contre les autres. Alors, merci. Avec le Soudan, bien sûr, ça c'est un sujet très important. Alors, avec ce sujet important, merci à vous d'avoir été parmi les nôtres aujourd'hui. Encore une fois, joyeuses fêtes à l'occasion du Grand Bayram à vous, à toute votre famille. Merci d'avoir été parmi nous, Dr Bassem Fahmy, notre experte mondiale en économie. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'était donc les points forts de cette nouvelle édition d'Autour du monde. Je vous retrouve dans quelques instants juste pour le résumé des nouvelles, puis tout à l'heure sur Midi au Caire. À tout de suite.